Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 25, le verset 37. Avant la lecture, nous voulons chanter à la gloire de notre Dieu le 475 sur les ailes de la foi. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. 1 Samuel 25, verset 37. Là, il est écrit: mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous avons là une petite situation qui parle d'un organe ou d'une partie de notre être, le cœur. Et ce qui m'intéresse justement, c'est ce terme. On nous dit dans le texte que Nabal a eu comme un coup, pas comme, a reçu un coup sur son cœur. Dans la Bible, c'est l'une des rares fois où l'on parle du cœur charnel, c'est-à-dire l'organe que nous avons sous la poitrine et qui sert à faire circuler le sang dans notre corps pour l'alimenter et pour le purifier. Nous pouvons par ailleurs retrouver cette notion dans le livre de Daniel, dans la vision que Daniel a reçue à propos des 4 animaux, au chapitre 7, particulièrement le verset 4, où l'on dit que l'on a donné à la bête ou à l'animal un cœur
d'homme. Mon frère et ma sœur, cet organe physique est très très important pour nous et l'on a souvent entendu dire que lors de la structuration de l'enfant dans le sein maternel, c'est le cœur qui est le tout premier organe à être façonné. Il bat et il maintient la vie. Par contre, dans la Bible, on en parle par ailleurs, non plus sous forme de cet organe physique, mais sous la forme de l'homme intérieur, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voudrais nous inviter, en ce qui concerne ce cœur physique, à savoir en tenir compte, et dans le cadre de notre maintien physique dans la forme, que nous fassions des exercices nous permettant de l'entretenir, lui, le cœur, en ce qui concerne son battement régulier et sa disponibilité, parce qu'il est également l'organe qui nous rend capable d'une multitude de choses. Même si l'on dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, il est utile, et faisons des exercices qui nous permettront de soutenir notre cœur physique. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons et te rendons grâce de nous avoir créés de manière spirituelle, mais aussi de manière physique. Accorde-nous la grâce de prendre soin de notre corps. Accorde-nous la grâce de surtout prendre soin de notre cœur, qui est l'origine de notre vie en ce qui concerne ce corps qui est le nôtre, mais également le moyen par lequel nous nous maintenons en vie. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Prends soin, Seigneur, des veuves et des orphelins. Prends soin, ô Père, de nos différentes familles. Prends soin de ton Église, qu'elle brille de son éclat au sein de cette société au nom de Jésus-Christ. Amen.